je vous propose d'aller voir, de parler des choix architecturaux dans l'espace public, justement. Hein, puisque là, on se confronte encore une fois au patrimoine, à l'histoire d'un village, etc. Et les constructions que l'on va faire aujourd'hui seront certainement peut-être le patrimoine de demain. Comment on fait ces choix-là, sur quels critères? On va aller à Val-d'Épie, avec l'exemple de la salle des fêtes, qui a été construite là-bas il y a quelques années. Je suis pas fan de ça. Ça me plaît pas trop. Non, mais au début, ça choque quand même. Bah oui. Mais après, bon, on s'y fait. Hein. Oui, on s'habitue maintenant. C'est pas. C'est pas C'est bien vrai maintenant. que Georges, ça choquait, quoi. Il ne pouvait pas être contre. Vu qu'il, quand on a décidé, il est au conseil municipal. Voilà. Donc il était bien obligé d'être d'accord avec le maire. Ouais. Bon, bah, on n'est pas obligé. Hein, de toute façon. Ah ben, de toute façon, vous savez, à partir du moment où un élu local fait quelque chose, il est critiqué, il ne fait jamais l'unanimité. C'est quand les travaux sont faits que ça va être apprécié. Hein. Ah oui. C'est après coup que les gens, au début, naturellement, au début, ça ne tient pas l'unanimité. Puis après, les gens, tout le monde l'apprécie, cette salle. Ouais. 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 Sauf cette année qu'elle ne fonctionne pas, quoi. Hein. Michel Ganneval, vous êtes là? Est-ce que vous avez pu venir? Oui, je vous vois. Vous aimez bien taquiner vos administrés? Ouais. Est-ce qu'ils vous taquinent en retour aussi? Ils font que ça. Ah oui, Non, ça... mais c'est vrai que c'est une salle qui a été faite en 2014. Tout le monde s'est présenté, mais il n'est pas là, je crois pas. C'était le cabinet d'architecture Georges Ladois qui avait suivi les travaux. Et l'objectif, c'était de marier l'ancien avec le nouveau et de dégager, surtout au niveau des vues sur l'extérieur et ne pas masquer tout ce qui était le clocher de l'église. C'était un objectif qui avait été défini. Bon, c'est une couverture végétale. Pour l'instant, c'est vrai que c'est récent, hein, ça date de 6-7 ans. Comme je disais, sous forme de boutade, on n'a pas eu non plus elle n'a pas été utilisée depuis quasiment 1 an et demi, à part effectif extrêmement réduit, club des aînés ou autres qui se retrouvent à 15 pour une salle qui peut contenir 100 personnes, donc ça limite aussi les risques. Je ne sais pas au niveau de l'architecture. Qu'est-ce qui a emporté l'adhésion de vos habitants? Est-ce que vous avez fait un travail préparatoire? Est-ce que c'est son esthétique ou alors est-ce que c'est finalement sa fonctionnalité, ce qu'elle amène? C'est sa fonctionnalité. Quand la salle était faite en 2014, on était déjà en train de négocier tout ce qui était l'approche de dynamique de territoire. Et c'est vrai que le cabinet qui avait suivi ce projet initialement nous avait invité de nous rapprocher des communes avoisinantes. Et on avait fait une rencontre, une ou deux, et c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine volonté, tant au niveau des élus en place, en ce temps-là, entre guillemets, et la population, d'avoir vraiment une dynamique locale d'approche de territoire. C'est monsieur Nico, hein? Oui, qu'on l'a vu tout à l'heure, ils vont jouer aux cartes. Toujours. Oui, voilà. Ouais. Oui. Donc, vous êtes parti d'un besoin concret des habitants. Vous êtes arrivé à cette construction, vous êtes près de la vieille église, la maison est en pierre juste à côté, donc de façon très traditionnelle. Je ne sais pas si monsieur Ladois est là. Si. Ah, ben voilà. Ah, il se cachait. Depuis le temps, je ne l'ai pas vu, il a changé, il est comme moi. Vous êtes l'architecte? Oui, je vous vois. Quand vous êtes sur ce genre de projet, comment vous l'appréhendez? Est-ce que l'histoire du village, la composition sociale des habitants, etc., est-ce que ça rentre dans votre réflexion? Bien sûr. C'est des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure. C'est vrai que quand on a eu les premiers contacts, vous avez l'ancien bâtiment de la mairie, qui est juste à gauche, qu'on voit ici. Donc l'idée, au début, c'était de refaire une salle de la mairie actuelle et puis d'étendre ce bâtiment. Donc, on avait ce clocher, cette église qui était juste à côté. Donc notre réflexion, effectivement, ça a été de dire, par rapport
à ce village, à son histoire et à la structure très petite du village, puisqu'on est sur un regroupement de quelques maisons, comment on vient se comporter. Et donc, si on en est arrivé à ce projet-là, c'est à partir des éléments existants et de l'histoire existante du village. Il y avait ce mur, donc, comme vous le voyez, la salle vient se poser sur le mur, qui était un mur pierre préexistant. On a eu dans le projet l'investissement de rénover et de remettre en valeur ce mur pierre qui, dans le paysage devant l'église, en avant-plan, était très important. Ensuite, plutôt que de faire une extension du volume existant, on est venu se poser à distance de la mairie pour créer entre la nouvelle construction, l'église et la mairie actuelle des entre-deux, des espaces qui permettaient une vie sociale, une rencontre, etc. Et puis ensuite, une volumétrie. Alors, depuis l'intérieur, vous le voyez, une ouverture sur tous les paysages qui sont magnifiques tout autour. Donc, il s'agissait aussi de valoriser un espace public. Et puis enfin, bon, au niveau des matériaux, couper court à tous les débats. Est-ce qu'il faut faire de la pierre? Est-ce qu'il faut faire de l'enduit? De quelle couleur? Comment et tout? Donc l'idée a été, à partir du zinc, de trouver un matériau qui ne soit pas comme le reste du village. Il est très différent, il n'y en a pas dans le reste du village. Absolument. Mais un matériau qui marque là un espace public et qui amène sa tonalité et sa couleur. Voilà ce que je pourrais dire. Elle vous plaît? C'est une question un peu stupide que je pose, parce qu'on essaie justement de sortir de ce critère j'aime, j'aime pas, mais est-ce qu'elle vous séduit? Oui, je vous en prie. Oui, moi, elle me séduit complètement. J'aurais juste une petite question à Georges. Donc, il y a le cube en zinc et le bâtiment à monopan qui est derrière. C'est tout la même... oui, c'est tout un ensemble. Et en fait, la composition entre un volume couvert d'un monopan et le volume en zinc qui vient en porte-à-faux au-dessus du mur en pierre, c'est tout un discours et un dialogue. Alors, on ne le voit pas tellement dans les vues en drone. Disons que nous, on approche une approche à hauteur d'homme dans toutes les rues. Et en fait, ce jeu de volumétrie est fait aussi par rapport à tout un calcul pas un calcul, mais une approche de perspective entre les bâtiments existants pour, comme vous le disiez tout à l'heure, s'inscrire au plus fin dans le paysage, enfin dans le village. Dans le village. Et on a entre ces deux volumes des petits passages, des petites venelles qu'on voyait pour retrouver l'esprit justement du village, du piéton et d'une approche très tactile, on va dire. Voilà. Avec surtout, par rapport à l'église, l'idée de sauvegarder ce grand mur qui était un élément majeur du paysage et le porte-à-faux du volume qui vient s'appuyer sur ce mur, mais certes un peu en exègre le volume de la salle, mais il renforce la vue et la perception de ce mur qui était un peu un soutènement préexistant. Vous en parlez très très bien de votre projet. Est-ce que justement, monsieur le maire, faire appel à un homme de l'art pour faire un projet de cette sorte, c'est essentiel pour légitimer votre choix? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est important de faire cette démarche. Un projet de ce genre, il doit mûrir pendant quelques années. C'est un projet, comme je dis souvent, projet de mandat, de concertation, d'ouverture avec les autres élus locaux, d'analyse de besoins, de se positionner par rapport à un territoire avec d'autres équipements qui peuvent exister à l'échelle locale. Tout ça pour dire que cette salle, c'est une salle qui porte bien son nom, salle polyvalente, qui est ouverte à tout ce qui est artisanat, tout ce qui est le milieu associatif, les différentes catégories de personnes, que ce soit les plus jeunes en passant par les anciens, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Et qui se l'est approprié, justement, cette salle? Est-ce que c'est toutes les générations se la sont appropriées? Je pense que c'est toutes les générations. Oui. Est-ce que vous pourriez décrire le toit végétalisé? Vous en avez peut-être parlé, mais quelle a été sa fonction dans le projet?
comment est-ce que cela demande de l'entretien voilà. Quel lien avec la biodiversité éventuellement pourriez nous en dire un petit peu plus? Je vous en prie, monsieur Ladois. Bon, la toiture terrasse, disons, s'est imposée dans cette recherche de volumétrie et d'articulation entre les différents espaces qu'on avait autour. C'est-à-dire que la façon de venir poser un volume sur un mur, de venir se tenir à distance d'une église sans faire un masque devant, nous a très vite amené à refuser la notion d'une toiture qui, par ailleurs, donnait des volumes de combles ou autres qui n'étaient pas du tout intéressants et fonctionnels pour un bâtiment comme celui-ci. Et donc, on en est arrivé très simplement. Il n'y a d'ailleurs pas eu énormément de débats ou de refus par rapport à cette notion de toiture terrasse. Encore une fois, bon, les vues en drone, c'est très bien, c'est magnifique, mais il faut s'imaginer... C'est un belvédère, on est là. en train de voir ces perspectives. Allez Voilà. à Val des Pieds, allez vous promener. Donc voilà, la toiture terrasse, en fait, on raisonne bien souvent, enfin, quand on parle au niveau architecture, on ne décide pas de faire une toiture terrasse, ou de faire une toiture à un pan, ou de faire, on décide de s'inscrire dans un endroit de la meilleure façon possible. Et dans ce cas, par rapport à tout l'environnement, la toiture terrasse était la meilleure façon de traiter ce qu'on appelle la 5e façade d'un bâtiment. Très bien. Est-ce que M. Bailly est là ce soir? Oui. On va à Bly. Stéphane, si tu veux piloter le drone, on reste bien accroché sur son siège. Donc, vous avez vécu ce même genre d'expérience, de faire un choix architectural en plein cœur du village. Qu'est-ce qui... Alors, on était dans la problématique sur ce bâtiment où on avait plusieurs problématiques. On avait déjà un secrétariat de mairie qui était au premier étage. C'est vraiment un bâtiment architectural type avec 2 anciennes salles de classe. Il est très symétrique comme bâtiment. Et voilà, nous avions la problématique de descendre notre secrétariat au rez-de-chaussée. On a aussi un milieu associatif assez dynamique de la part de notre comité des fêtes dans le village, et on voulait faire une extension de notre petite salle communale. En gros, on avait une salle communale de 60 mètres carrés où on faisait des petites réceptions à 60-70 dedans. Donc c'était pas du tout adapté, quoi. Quel choix, si je demande à Sandrine Tissot, comment vous avez travaillé, quel a été... si vous nous racontez ce projet. En fait, on avait une petite parcelle. Donc, vous voyez, on était en limite séparative, donc très peu d'espace pour s'étendre. Donc, le choix s'est fait sur je voulais faire une intervention assez simple, donc un cube tout simple, qui venait en limite séparative. Et au-dessus, on devait préserver donc des ouvertures pour avoir, parce qu'il y avait des logements qui doivent s'aménager par la suite. Donc l'idée, c'était de faire une toiture terrasse aussi pour cette salle qui s'ouvre au sud sur le paysage. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire d'ouverture sur la face qui était en mitoyenneté, ce qui était dommage, parce que c'est vrai que c'est là qu'on avait une plus jolie vue. Voilà. Donc au niveau des matériaux, c'est vrai que je suis partie avec une ossature bois aussi. Donc je construis beaucoup en bois. Je ne vous demande pas l'origine du bois. C'est fini, on a clos le sujet. Non, là, il y a... on essaye de travailler avec du bois. Donc moi, ce que j'aime bien dans l'ossature bois, c'est... Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à imposer le bois, mais le bois naturel en extérieur. Souvent, les maîtres d'ouvrage me demandent des bois, oui, mais qui ne se ternissent pas. Oui. Voilà. Donc on est obligé de mettre des matériaux, comme là, j'ai utilisé du Fondermax. C'est pas forcément ce que j'aime mettre. Mais voilà, après, je suis un petit peu obligée de mettre des matériaux qui ne se modifient pas avec le temps. Voilà. Donc, est-ce que les maires bâtisseurs sont réélus en général? Ils sont peut-être plus là. Non, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces gestes architecturaux dans des villages
assez traditionnelles, après, quand on se promène dans les rues, qui ont une histoire, qui ont un patrimoine. Est-ce que pour un architecte, on dit toujours il n'y a pas de petits projets, est-ce que vous avez autant d'enthousiasme quand vous êtes sur le projet de Val d'Épie que si vous travaillez sur Prémanon, ou sur les espaces polaires, ou si vous travaillez sur le musée de la lunetterie à Morée? Comment on travaille? Est-ce que vous avez le même plaisir? Alors c'est une question bateau, vous allez me dire oui, je suis enthousiaste parce que c'est des petits projets, etc. Mais bon, dites-moi comment vous l'abordez, ce travail. La question qui nous est posée à chaque fois, c'est ça, c'est la rencontre entre un programme, un terrain, et à nous d'essayer d'être le plus convaincant et surtout le plus à l'écoute. C'est ça. L'architecture, c'est ça. C'est avant tout essayer de se poser le mieux possible et être à l'écoute de ce que le terrain nous dit, ce que le paysage nous raconte, ce que les gens ont besoin, ce dont les gens ont besoin. Donc après, la réponse architecturale, Georges disait très bien, il n'y a pas d'a priori. On n'a pas fait à Morée un toit comme ça parce qu'on, je sais pas quoi, parce qu'on a pensé que c'était une lunette ou je sais pas. C'est venu simplement parce qu'il y a une mairie en face qui est très imposante et qui a un toit aussi très imposant en zinc et qui avait un dialogue à écrire entre les deux. Mais non, il n'y a pas de petits projets, de grands projets. En taille, si, en travail, oui, mais en importance dans le paysage, non. Oui, parce que ce projet à Val d'Épie, par exemple, il est monumental à la taille du village. Donc une des grosses problématiques en France de perturbation de nos paysages, c'est justement ça. C'est cette idée préconçue du fait que l'architecture, c'est important sur les bâtiments publics, c'est important sur les grosses infrastructures, mais ça n'a pas d'intérêt sur les petites. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question sur les petites constructions, il y a quand même 80%, voire 90% des constructions de maisons individuelles qui ne sont pas gérées et qui ne sont pas dessinées par des architectes. En France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Belgique, vous construisez un petit abri dans votre jardin, vous avez besoin d'un architecte. Donc c'est-à-dire que cette préoccupation, on parlait tout à l'heure de culture du paysage, il y a en France aussi de grosses lacunes sur la culture architecturale de tout le monde, de nos enfants, voilà. Donc ça, c'est... Non, il n'y a pas de petits projets, de grands projets. Non. Enfin, je ne pense pas. Alors, vous me parlez de docteur, vous êtes là? Vous avez un petit moment? Alors, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est, monsieur, je crois que vous êtes architecte. Le gars, c'est pas moi. Si, c'est vous? Ouais. Alors, vous avez dit quelque chose qui me semble un petit peu paradoxal, si je peux me permettre de pointer, sans vraiment vous désigner, vous, personnellement. C'est que, vous avez dit, c'est le terrain qui décide de ce qu'on fait, et nous, les architectes, on s'adapte au terrain. Il faudrait savoir. Parce que d'un côté, on défigure le paysage, et de l'autre, c'est le paysage qui décide. Alors moi, on va bien comprendre, hein. Voilà. Voilà. Non? D'accord. Peut-être l'avant-dernière chose, c'est la résistance au changement. Hein, monsieur le maire de Val d'Épie, vous disiez, dès qu'un élu local fait quelque chose, il est critiqué. Je vous rassure, même quand il ne fait rien, il est critiqué, hein, a priori. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire. Hein, c'est un avis de psychanalyste, hein, que je vous donne là ce soir. Hein, et puis, une question, je ne sais pas où vous êtes, monsieur le maire du Val d'Épie, vous êtes où? Ouais, alors, je me demandais, votre église, elle est classée ou pas? Non, elle n'est pas classée. Ouais, c'est pour ça que vous avez pu faire le cube. Non, parce que moi, j'habite dans une petite commune où l'église, elle est classée. J'ai voulu faire mettre des Velux, des 98. J'ai demandé à l'architecte des bâtiments de France. Ben, il n'a pas voulu, hein. Alors que le truc qui est drôle, c'est que depuis chez moi, on ne voit même pas l'église. Alors, des fois, je me demande quand même... Merci, docteur Nalajoie. Vous voyez, dans un lycée, où on va assister à une sensibilisation de lycéens qui sont en BTS, je crois, il me semble, ou en bac professionnel. C'est ça, Stéphane? Oui. Eh bien, allons-y.